alhamdulillah 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 alladi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad alfatixi lima ughliq walxaatimi lima sabaq nasir alxaq bilxaq walhadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن صاحب الختمية والكتمية ممد الأولياء والأقطاب سيدي ومولاي أحمد ابن محمد ابن سالم التجاني الشريف الفاطمي الحسني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه رضوان الله تعالى عنهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla subhanahu wa taala amaat nañ beneen cër bu rëy ak mbégte ak kontante ci jàkkaarloowaat ak yéen encore ci silsila waxtaan yi nga xamante ni moom la ñuy séddoo ak yéen muy ay waxtaan ci lislaam kase ci diine ngir ñu bokk séddoo démb dégg ngeen waxtaan bi ñu def ci xam lan mooy lislaam lan mooy iman lan mooy ihsaan tey nag bëgg nañoo wax ñetti notion yooyu benn bu ci nekk ban école moo koy jàngale soo leen ma mayee nag ma jël quelques minutes résumé li ma wax démb ci français ngir sunu mbokk yi nga xamante ni tubaab la ñuy làkk ak sunu njaboot gi nga xamante ni ñoo ngi ci àll bi nekk fii ci France nekk ci Canada nekk ci Angleterre nekk ci yeneen réew yi te di wax français ndax ñoom it yaakaar naa ci liggéey bi lañ bokk. Chers frères en Dieu, c'est un plaisir et un honneur de vous compter parmi ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Comme vous le savez, nous avons vécu avec plaisir, mais aussi avec un sentiment de satisfaction totale la journée dédiée à Cheikh Al-Hadi Omar Al-Fouti radiallahu ta'ala anhu. Nous avons eu aussi à formuler avec vous des prières à l'endroit de notre père Al-Hadi Maodo Dieng de Keur Mamel Hadj. Nous demandons à Allah de lui pardonner ses péchés, de l'élever au paradis du prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme vous le savez, lors de la causerie qu'on avait faite, la causerie spéciale qu'on avait faite à l'endroit, à l'honneur de notre maître, le grand khalife d'Allah, le grand wali, le grand homme de Dieu, le grand mujahid, le grand alim, Cheikh Al-Hadi Omar Al-Fouti, radiallahu ta'ala anhu. Vu les questions qui ont été posées, vu les réactions, les commentaires, les observations qu'on avait reçues, nous avions jugé avec les frères avec qui nous discutons toujours après les causeries, nous avons jugé utile de repasser en revue certaines notions de l'islam que les gens connaissent, mais de manière superficielle. Et que les gens aussi souvent redoutent, parce que c'est des thèmes qui sont présentés par certains imams, certains savants de l'islam, avec une certaine complexité et une difficulté qui pousse certains à dire, à même avoir la conviction que c'est des notions qu'ils ne peuvent pas comprendre. Or,
tout ce qui est dans l'islam, tout ce qui est dans le Coran, tout ce qui est dans la sunna du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un niveau accessible à tout le monde. Bien qu'il y en a d'autres qui sont réservés à une élite, à certains qui se plongent, qui sont plongés, qui sont jetés dans les profondeurs de ces connaissances et de ces savoirs, dont la clé principale est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous dit dans Surat al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah va vous enseigner. Dans Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu, il disait innal ilma nurun. La science, la connaissance relative à l'essence, à la quintessence du Coran et de la Sunna, ce n'est pas les livres, ce n'est pas les feuilles et les feuillets, mais c'est une lumière. Or, wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. La lumière d'Allah n'est pas donnée à celui qui commet des péchés sans regretter et faire sa tauba. Donc, chacun peut profiter, bénéficier, apprendre, comprendre sa religion avec le niveau qu'il a. Et ce niveau-là lui suffit. Pourquoi? Parce que Allah, il dit dans Surat As-Safat, وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Il n'y a pas un parmi nous qui n'a pas une place qui lui est propre, qui lui est réservée. Et c'est cette place-là qui est sa place. Chacun avec son niveau, son savoir, sa grandeur, son ouverture d'esprit, son ouverture de cerveau, même sa capacité de mémorisation, de compréhension, ça dépend des gens. Mais il y a un niveau qui inclut et qui appelle tous les hommes du monde. Je ne parle même pas des musulmans. Je ne parle même pas des croyants. Je ne parle même pas des perfectionnistes dans l'islam. Je parle de l'homme en général. L'homme, qu'il soit athée, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit... Il y a un niveau dans le Coran, il y a un niveau dans la Sunna, il y a un niveau dans les sciences religieuses qui lui est accessible. C'est pour cela qu'on a jugé cette nécessité, la nécessité de... on a vu la nécessité de revoir avec vous, avec des mots très simples, certaines notions de l'islam, comme al-iman, al-ihsan, al-tasawwuf, al-fiqh, al-tawhid, al-ma'rifa billah, al-fathu, al-kashfu, al-fana'u, al-baqa'u, al-sahu, al-mahu, al-mahqu, al-sahqu. C'est des termes. Tajalli, takhalli, tahalli. C'est des termes qui peuvent même être redoutés, qui peuvent même faire peur. Mais en réalité, il y a des mots que Allah a mis à notre disposition qu'on peut utiliser pour pouvoir comprendre cela très rapidement, très rapidement. Et ça, c'est la mission du prophète Sayyidina Mohammed et de tous ceux qui l'ont suivi. Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir ces trois notions dont on avait parlé hier. Hier, on avait parlé de l'islam. Et on avait dit que pour comprendre l'islam, c'est très simple. L'islam, si tu abordes cette question de l'islam par rapport à la littérature, tu verras ce qu'on appelle l'introduction dans une dissertation, le développement et la conclusion. Quand il s'agira de la philosophie, il y a ce qu'on appelle le plan dialectique, c'est-à-dire que la thèse, l'antithèse et la synthèse. Concernant le domaine historique, si on aborde la question de l'islam, on verra qu'il y a ce qu'on appelle la naissance concernant les empires, les royaumes et les forces, les républiques, je veux dire les gouvernements. Il y a ce qu'on appelle la naissance, il y a ce qu'on appelle l'apogée. Ensuite, il y a enfin ce qu'on appelle le déclin. Donc,
on peut se suffire de ces 3 volets pour comprendre l'islam très rapidement. Et le dernier flanc d'étude de l'islam sera les religions en général. Donc, concernant la littérature, l'histoire, la philosophie, on nous parle d'introduction, développement, conclusion. Aïwa. On nous parle aussi d'antithèse, de thèse, d'antithèse et de synthèse, de naissance, d'apogée et de déclin. Aïwa. Si on comprend cela, on ne va pas se fatiguer. On comprend l'islam très rapidement. Concernant la littérature, qu'est-ce qu'on va dire? Les 3 religions révélées, c'est lesquelles? C'est le judaïsme, c'est le christianisme qui vient ensuite, et enfin, il y a l'islam. Et si on tient compte de ces 3 religions révélées et on les transpose dans la littérature, dans la philosophie et dans l'histoire, on verra que dans la littérature, le judaïsme est l'introduction, le christianisme est le développement et l'islam est la conclusion. Dans le domaine historique, l'islam, le judaïsme, c'est la naissance, le christianisme, c'est l'apogée, et l'islam, c'est le déclin. Mais ce déclin-là, nous, on ne va pas le considérer comme un déclin, mais ce sera une renaissance. Donc, on va, dans ce cas, effacer ce que les historiens mettaient pour nous mettre maintenant renaissance à la place du mot déclin. Aïwa, concernant, si on comprend ces 3 domaines, l'histoire, la littérature et la philosophie, pour la philosophie, je vais finir par ça, le judaïsme, c'est la thèse, le christianisme, c'est l'antithèse, et l'islam, c'est la synthèse. Je crois que maintenant, en revisitant, pour ceux qui ont fait de la dissertation, pour ceux qui ont appris un peu d'histoire, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, aïwa, maintenant c'est clair que l'islam, c'est toujours à la fin, c'est la conclusion, c'est la synthèse, mais aussi c'est la renaissance. Aïwa. Maintenant, on va parler de la religion. Et des principales caractéristiques des religions. Donc, vous me permettrez pour 1 minute de saluer Sokhna Hadja Maguette Ndiéguène, bint Cheikh Al-Hadi Omar Ndiéguène, bint Ibn Cheikh Al-Hadi Ahmad Baro Ndiéguène. Elle est en ligne et c'est un plaisir et un honneur. Inch'Allah, dans la version Wolof, nous allons, Inch'Allah, bien la saluer, comme nous saluons Sokhna Ndiallo Ndiéguène, notre grande sœur, qui est toujours en ligne pour nous suivre et nous porter, Masha'Allah, assistance dans notre aventure avec vous, dans notre marche, dans notre cheminement avec le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Badiane, ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara bu baax lii rëy na lool Masha'Allah. Jërëjëf Ndiéguène Mam As. Donc, si on s'engage dans l'étude théologique de l'islam, on est obligé de faire ce qu'on appelle l'étude des religions comparées. Et si on fait l'étude des religions comparées, on verra que si l'islam est la conclusion pour la littérature, la synthèse pour la philosophie, la renaissance à la place du déclin pour le côté historique, dans la religion, il faudra noter et savoir que la religion juive, le judaïsme, est caractérisé et connu pour le symbole qu'il porte, relatif au matériel. Et ça, je crois que ceux qui sont, par exemple, au Sénégal et tout cela,
ils auront du mal à pouvoir comprendre cela. Mais il suffit de taper sur Internet, ou bien de venir ici en France, ou bien d'aller aux États-Unis, hein, pour comprendre ce que je veux dire. Venez ici en France. Tout ce qui est pouvoir, en réalité, est détenu par les Juifs. Ça, c'est une réalité. Aïwa. Aller aux États-Unis, c'est plus flagrant. Parce qu'ils déteignent, eux, à eux seuls, les plus grandes branches de la force, des forces du monde. Ils déteignent le pouvoir politique avec ce qu'on appelle le lobby juif. Ils détiennent l'armée, les armées, je veux dire même. Ils détiennent les médias. Ils déteignent, c'est eux qui ont entre leurs mains le cinéma. Et enfin, ils ont aussi entre leurs mains les finances du monde avec le World Trade Center et d'autres institutions financières. C'est eux qui détiennent ça. Ça signifie quoi? Ça montre que eux, leur religion est marquée et symbolisée par le matériel, la matière, l'argent, la force, la fête. Tout cela, c'est ça qui symbolise la religion juive. Et ça, tapez sur Internet, vous verrez des preuves tangibles sur ce que je viens d'affirmer. Aïwa, qu'est-ce qui suit maintenant? C'est la religion chrétienne. La religion chrétienne est connue et symbolisée par une très forte spiritualité. Là, je parlais de la matérialité, de la matière, de l'argent, de la force, du physique, de tout cela. Mais la religion chrétienne est connue pour sa grande spiritualité. Et hier, j'avais donné pour preuve 2 ou 3 choses. Nous, on connaît ça au Sénégal. On n'a pas besoin de beaucoup expliquer pour comprendre. Parce qu'au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les sœurs qui, au nom de la religion, disent qu'elles n'ont pas besoin de mari. Et il y a aussi ce qu'on appelle les pères. Hein? Les prêtres, les pères, les diacres, qui aussi, au nom de la religion, disent qu'ils n'ont pas besoin de femmes. On connaît aussi ce qu'on appelle les moines, qui sont en Gazobile, qui sont à Thiès, qui sont dans certains lieux très éloignés où ils se détachent du monde pour pouvoir se verser, pour pouvoir s'engager totalement dans la recherche de la proximité divine. Donc ça, c'est la haute spiritualité. Il y a même l'exemple de Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, cet exemple-là qui est pour moi le symbole total, le complet et automatique de la haute spiritualité, qui dit, quand on te gifle sur la joue droite, hein, celui qui te donne la gifle, ne le laisse pas partir, appelle-le pour qu'il te donne une autre sur la joue gauche. Ça, c'est la haute spiritualité. Je ne parle même pas de ses miracles, je ne parle même pas de tout ce qu'il a fait, je ne parle même pas de tout ce qu'il a dit sur terre. Je ne parle même pas de ces dimensions inhumaines qu'il avait. Je parle de Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam. Je ne parle même pas de tout cela. Mais il y a des choses qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que le célibat des prêtres et des sœurs, ça suffit pour montrer qu'ils sont dans une spiritualité que j'appelle même du spiritualisme, parce que une spiritualité qui n'est pas basée sur les enseignements d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça devient du spiritualisme, mais non pas de la spiritualité. Parce que la spiritualité ne réside que dans la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aïwa. Donc, si on comprend cette religion qui est la religion juive marquée par le matériel, la religion chrétienne marquée par le spirituel, l'islam vient en troisième position pour maintenant faire la jonction, la symbiose, l'harmonie entre le corps et le cœur, l'âme et l'esprit, le matériel et le spirituel. C'est ça. L'islam donc devient une religion de conclusion, littérature, de synthèse, philosophie.
et de renaissance historique. C'est pour cela que l'islam reste la dernière religion. C'est pour cela que le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il est la conclusion ultime, la synthèse ultime, la renaissance ultime, donc c'est le prophète ultime, c'est le dernier des. Nul être n'ose se proclamer prophète après le départ de notre maître, notre bien-aimé, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vu à la lumière de ces informations que je viens de vous donner, masha'Allah, nous pouvons avoir maintenant une idée très claire de l'islam. Et ça, c'est les études, c'est dans les cours, c'est dans les universités, c'est dans les écoles coraniques qu'on apprend ça. Mais l'islam, c'est pas seulement le texte. L'islam, c'est la pratique quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, de tous les temps, de tous les jours, de toutes les époques. Dans tous les domaines de la vie, l'islam intervient parce que l'islam, c'est une religion de globalité. Je l'ai dit hier, l'islam, c'est un système. Tu n'es pas seulement musulman de nom. Tu n'es pas seulement musulman le vendredi. Tu n'es pas seulement musulman le jour de la Korité. Tu n'es pas seulement musulman le jour de la Tabaski. Tu n'es pas seulement musulman parce que tu veux te marier. Tu n'es pas seulement musulman parce que tu as un enfant. Hein? Tu veux qu'on te fasse un baptême. Non, non, non. L'islam, c'est tout. Ça dirige. L'islam, c'est le vecteur directeur de la vie du croyant. De ta naissance, même avant ta naissance, l'islam intervient pour que tes parents se marient. L'islam intervient pour t'apprendre le Coran. L'islam intervient pour t'éduquer. L'islam intervient pour que tu ne fasses pas de bêtises, pour que tu te maries très tôt, homme comme femme, pour que tu aies des enfants et que tu les études. L'islam te suit pour les baptêmes. L'islam te suit même pour les mariages encore. L'islam te suit encore jusqu'à ce que tu meurs. L'islam te suit dans ta tombe. L'islam te suit même dans ton héritage. L'islam te suit dans ta tombe. L'islam te suit jusqu'au jour du jugement dernier. Donc l'islam, c'est global. Pour nous, encore plus, pour être plus proche, l'islam te suit partout. Dans les écoles, dans les formations, dans les stages, dans ta fonction, à ton travail, dans la rue, dans le métro, dans les bus, dans les transports en général. Partout, il y a l'œil de l'islam qui te suit. Tu ne dois pas être musulman de manière partielle. Tu ne dois pas être musulman de manière momentanée. Quand le vendredi vient, tu es musulman. Quand le mois de Ramadan vient, tu es musulman. Et quand la Tabaski vient, tu es musulman. Quand la Korité vient, tu es musulman. Quand c'est le Maulid, tu es musulman. Quand on attaque l'islam, tu es musulman. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas l'islam. L'islam, c'est tous les jours, tous les mois, c'est toutes les années, c'est toutes les époques. C'est de ta naissance, avant ta naissance même, jusqu'à ta mort. Même après ta mort, l'islam te suit. Donc, chers frères, en Dieu, chères sœurs, ne rentrez pas dans certaines considérations de notre époque qui essaient de cloîtrer, de limiter l'islam à un accoutrement, à un turban, à une barbe, à un pantalon court, à un discours, à une certaine façon de parler, beaucoup de Inch'Allah, des centaines de Masha'Allah. Ça, c'est pas l'islam. L'islam, ça englobe toute ta vie. Toute ta vie. Il faut le savoir. Il faut toujours vous rappeler de ce caractère systémique, systématique de l'islam. Sinon, on se perd. Et c'est ça même qui nous a poussé à étudier encore la religion, parce qu'il y en a beaucoup qui courent vers Allah, mais qui prennent le mauvais chemin. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nazirun mubin. Quand le prophète a dit cela, il y en a beaucoup qui sont en train de courir vers Allah, mais ils se trompent de chemin, ils se trompent de guide, ils se trompent de maître. Hein? Tout cela arrive. Donc, il est temps qu'on se ressaisisse, qu'on réfléchisse, qu'on sache ce qu'est vraiment la religion. Et nous, qu'est-ce qu'on veut être? Si on veut être des musulmans à part entière, mais qu'on prenne nos responsabilités. Si on veut être des musulmans entièrement à part, qu'on prenne nos responsabilités. Et toutes les conséquences maintenant qui vont découler de cela, mais
qu'on ne blâme personne. Comme dit le Coran, walumu anfusakum, blâmez-vous vous-même. Blâmez-vous vous-même. Parce que j'ai dit hier que moi, j'accepte qu'on me trompe, mais ce que j'accepte pas, c'est que moi-même, je me trompe. C'est lui qui prend un fouet et qui se donne des coups, il ne doit pas crier. C'est parce que c'est lui-même qui se fait mal. C'est lui-même qui se fouette. Hein? Donc, que chacun prenne ses responsabilités par rapport à sa religion, comme il a pris sa responsabilité pour toujours se taper de très beaux portables, de très bons portables. Avant d'acheter une voiture, de l'amener chez son ami mécanicien pour qu'il te dise si la voiture est achetable ou non. La même responsabilité que vous prenez pour votre voiture, vos portables, vos salaires, votre argent, votre corps, votre personnalité, votre dignité, tous les efforts que vous faites pour protéger tout cela, si vous faites le 1/10 de ces efforts, vous comprenez votre religion, vous avez une bonne foi en Allah subhanahu wa ta'ala et vous pratiquez votre religion correctement et sans problème, sans blocage. Mais si on rentre dans certaines considérations philosophiques, certaines pensées, on suit les médias, on suit les réseaux sociaux, on suit ces vendeurs de rêves, ceux qui sont là avec 100 francs pour, de connexion pour dire du n'importe quoi sur la religion, sur du n'importe quoi sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui prônent des messages, qui prônent des réflexions qui sont diamétralement opposées à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui appellent les gens à une régression dans leur amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est très grave. Il faut prendre vos responsabilités. Prenez votre religion en main et ne la laissez dans les mains de qui que ce soit. Parce que quand vous mourrez, Inch'Allah, chacun sera seul dans sa tombe. Il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas, même les sérignes, les marabouts que vous suivez, ils ne seront pas là. Personne n'est enterré avec son mari, son marabout. Personne. Aucun disciple n'est enterré avec son marabout, mais aussi aucun maître, aucun sérigne n'est enterré avec son disciple. Chacun, Allah, il dit, vous viendrez chacun vers moi, seul. Qu'Allah nous aide et nous assiste. C'est pour cela que, pour sortir de cette routine, de ces carcans, intellectuels, philosophiques sur la religion, je vous ai proposé hier le discours de Ja'far ibn Abi Talib, Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far est le grand frère de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Aïwa. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Sahaba de partir faire la hijra, l'émigration vers l'Éthiopie, vers l'Éthiopie, quand ils sont arrivés là-bas, les Mécois aussi ont envoyé là-bas des émissaires, des missionnaires pour qu'ils parlent du mal des Sahaba du prophète, pour qu'ils soient exécutés là-bas et tués là-bas. C'était leur but. Sinon, s'ils ne sont pas exécutés et tués là-bas, qu'ils les ramènent à la Mecque pour qu'ils les tuent, ou bien pour qu'ils les persécutent comme d'habitude. Mais après avoir parlé devant le Négus, comme j'ai dit hier, Négus, N-E, accent aigu, c'est ça, G-U-S. Le Négus, c'est un titre comme le Bourba au Jolof, le Almami au Fouta, le Bour Saloum au Saloum, le Bour Sine au Sine, le Teigne au Baol et comment on appelle encore, le Damel au Kadior. Comme d'autres titres dans d'autres, comme le Mansa en Casamance. Aïwa. Donc, le Négus, c'est un titre que portait le roi d'Éthiopie. Tous les rois d'Éthiopie, ils portaient le titre de Négus. Mais il s'appelait Ashamata. Il s'appelait Ashama. Qu'est-ce qu'ils ont? Il faut, avant même de commencer à parler du discours
de Ja'far, Sayyidina Ja'far, je voudrais vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, allez en Éthiopie, parce qu'il y a un roi juste là-bas. Et, chers frères en Dieu, chers frères en Dieu, chers amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a eu le temps d'étudier cette déclaration du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit allez en Éthiopie, c'est-à-dire allez en Afrique. Il y a là-bas un roi juste. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allez en Éthiopie, il y a un roi juste là-bas. Il y a un roi qui permet à tous ceux qui sont sur sa terre de vivre dans la liberté, de pratiquer leur religion et de dire ce qu'ils pensent. Retenez ce que je viens de dire, chers frères en Dieu. Je vais retourner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout à l'heure, il y a un frère qui m'a appelé, qui m'a demandé de faire une émission spéciale sur cette déclaration du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit allez en Éthiopie, allez en Afrique. Il m'a dit pourquoi ça? Je lui ai dit, beaucoup ne le savent pas, mais la baraka qui est sur la terre africaine, cette jeunesse bouillonnante, vivante, active, ces terres remplies de minerais, d'or, de diamants, de zircon, de phosphate. Vous croyez que c'est quoi? L'origine, c'est quoi? L'origine, c'est que le prophète Sayyidina Mohammed a dit allez en Afrique. En indexant l'Afrique, en disant allez en Afrique, tous les bienfaits du monde ont quitté leur lieu pour se regrouper en Afrique. Je ferai une émission spéciale consacrée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'Afrique. Parce que c'est une question qui était recherchée partout. Pourquoi l'Afrique est aussi riche qu'elle est riche? C'est la baraka du prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais bien si Ndiogu ou Semben ou Mar ou Mohamed Dia, si vous êtes là, j'aimerais bien que vous notez ça en commentaire. J'aimerais bien que vous notiez ça en commentaire. C'est le prophète Sayyiduna Muhammad qui a dit allez en Afrique. Si le prophète dit allez en Afrique, allez en Afrique. Allez en Éthiopie, allez en Afrique. Donc, tout le bien du monde va en Afrique. Avec cette autorisation, cette orientation, cette directive du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le bien même ne suit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit une autre chose. Il a dit, allez là-bas, parce qu'il y a un roi juste. Un roi juste. Un roi juste. Le monde entier était là. Tous les continents étaient là. Tous les empires étaient là. Tous les rois étaient là. Le prophète a laissé tous les rois du monde et il a dit à ses sahaba, allez en Afrique. Parce qu'il y a un roi juste. Un roi où tous les hommes sont libres. Un roi dans un royaume où tous les hommes sont libres. Où tous les hommes peuvent pratiquer leur religion, même si ce n'est pas la religion du roi. Où tous les hommes peuvent s'exprimer, où tous les hommes peuvent pratiquer leur religion. En regroupant cela, ça rejoint en substance la définition de la démocratie. Donc, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, allez en Afrique, c'est là seulement où il y a cette notion qui est galvaudée, qui est usitée, qui est utilisée, qui est reprise partout, qui fait même l'objet au nom de la démocratie. Il y a même des guerres de démocratisation du monde. Certains chefs d'État sont attaqués, sont diabolisés parce qu'ils ne sont pas démocrates. Surtout en Afrique, ils nous donnent toujours des cours de démocratie. Il y avait un président même américain, il est tombé maintenant, il avait dit que l'Afrique n'a pas besoin d'institutions d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Le sallallahu alayhi wa sallam, vers l'Afrique comme choix pour être lieu
d'émigration montrent que l'Afrique est bénie. L'Afrique est bénie. Donc, Inch'Allah, on fera une émission spéciale sur la bénédiction de l'Afrique à partir de cette parole, cette directive du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aïwa. Et quand ils sont arrivés là-bas, quand les Mecquois, les Qurayshites, les gens de la Mecque, les koufars de la Mecque, les mécréants de la Mecque, ont commencé à dénigrer, à parler du mal du prophète et de ses compagnons, le roi pouvait croire en leurs paroles et à eux seuls leurs paroles. Mais le roi a dit, moi, je n'écoute pas une seule partie. Je les écoute, mais je vous écoute, vous, avec vos cadeaux que vous avez amenés pour me soudoyer, pour me corrompre. Je n'accepte pas vos cadeaux. Deuxièmement, je leur donne la parole pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, ça rejoint la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un roi juste. C'est un roi démocrate. Aïwa. Qu'est-ce qui s'est passé? Sayyidina Ja'far a été désigné pour qu'il parle au nom de l'islam, au nom du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que hier, je l'ai dit à tous les frères. Faites attention, soyons dignes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tous les domaines de notre vie. Parce que nous tous, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des représentants du prophète, des vicaires du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans toutes nos réactions et toutes nos actions. C'est pour cela que nous devons toujours réfléchir à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, parce que ça peut entacher l'image de l'islam et l'image du prophète. Mais Ja'far, il faut le dire, a rehaussé l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce que Ja'far a dit au roi, au Négus d'Éthiopie, Ashamata. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit au roi, Ayyuhal Malik, nous étions des hommes perdus. Nous étions des hommes perdus. Nous adorions des idoles. Nous faisions le blâmable. Nous mangions de la charogne. Et le plus fort massacrait le plus faible parmi nous. C'est ça qu'on faisait. Donc, c'est les 5 déclarations qu'il a fait sur l'état de la Mecque avant l'apparition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit wa kunna ala zalika hatta yab'ath Allahu ilayna rasulan. Nous étions dans cet état-là. Nous faisions ça. Nous étions dans ces circonstances-là jusqu'à ce qu'Allah a missionné, a envoyé auprès de nous un prophète qui fait partie de nous. Donc, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un djinn, ce n'est pas un romain, ce n'est pas un byzantin, ce n'est pas un africain, mais c'est un arabe qurayshite de la Mecque. Il dit na'rifu nasabahu wa sidqahu wa afafahu. Nous connaissons de manière exacte et vraiment claire et nette, nous connaissions sa filiation, sa généalogie. Nous connaissions son père et ses grands-pères, sa famille. Nous connaissons aussi sa loyauté. Nous connaissons aussi sa probité, sa chasteté et son intégrité. Tu vois? Et toutes ces valeurs et vertus étiquetées, qu'on étiquette au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a eu avant d'être prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il soit d'une bonne famille, qu'il soit véridique et qu'il soit de l'islam. Aïwa. Il a dit fada'ana ila Allahi wahdahu la sharika lahu. Il nous a appelés vers Allah, lui seul, l'adorer sans l'associer. Et wanatruka ma kunna na'budu min ahjarin wa akhshabin. Il nous a demandé de cesser d'adorer tout ce qu'on adorait. Il nous a demandé d'adorer les pierres et les bois. Wal wafa'i, il nous a ordonné à être fidèles
wal ihsani ila al jirani, d'être bienveillant à l'endroit de nos voisins, mais aussi wa alla naqtula nafsan, et de ne jamais commettre un meurtre. Aywa. En réalité, pour moi, l'islam, si on étudie l'islam comme on l'étudie à l'université ou bien dans les écoles ou bien dans les daras, on peut parler de philosophie, d'économie, d'antithèse, de synthèse, des trucs comme ça. Mais dans les faits, pour moi, le discours de Ja'far ibn Abi Talib suffit pour comprendre l'islam dans ses coins et dans ses recoins, dans ses profondeurs les plus inaccessibles. On comprend cela, c'est comme si on a appris toute la religion. Masha'Allah, ce discours de Ja'far, pour moi, c'est un discours à prendre et à reprendre, à étudier et à réétudier pour mieux comprendre la religion, non pas comme un discours, mais comme un code de conduite, une feuille de route vitale pour que l'homme puisse vivre dans la paix ici sur terre et avoir la félicité dans l'au-delà. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous donne la force de suivre les enseignements du Coran, mais aussi de suivre les pas du prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, chers frères en Dieu, masha'Allah, nous avions jugé nécessaire de faire cette partie en français pour les frères qui nous suivaient partout dans le monde et qui sont d'expression française et qui, même souvent, malgré que Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Donc, chers frères en Dieu, je vais vous demander humblement de, masha'Allah, nous suivre parce que nous allons faire un petit break pour arrêter la vidéo en français et reprendre la vidéo en Wolof concernant le thème d'aujourd'hui sur les 3 écoles qui nous enseignent les 3 dimensions, les 3 branches de l'islam. Donc, ne zappez pas, ne partez pas, restez avec nous. Nous allons terminer cette vidéo et reprendre une nouvelle vidéo sur l'islam et les 3 dimensions de l'islam avec les écoles qui les enseignent, mais cette fois en Wolof. Nous voudrions seulement partager avec les frères qui sont d'expression française ces moments qu'on a eu hier à partager avec tout le monde. Nous demandons à Allah dans leurs épreuves. Nous aussi, qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, nous allons ñëwaat légui bu kenn zappé bu kenn dem inshallah. Ñu ñëwaat légui inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.